Bonjour à tous, nous sommes en direct à la télé Unicycle. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Voix de la jeunesse congolaise. Alors, nous allons parler d'un bon sujet qui est la jeunesse congolaise face aux réseaux sociaux. Je ne suis pas seul au plateau. Je suis accompagné avec un assistant de l'Université des sciences de l'information et de la communication qui est M. Gilbert Onga. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. J'espère que vous allez très bien. Très bien. Monsieur Gilbert, nous allons parler d'un bon sujet qui est la jeunesse congolaise face aux réseaux sociaux. Alors, sans plus tarder, j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce que la jeunesse congolaise. Je dois plutôt commencer par définir la jeunesse. La jeunesse, de manière générale, Voilà. elle correspond à la période entre l'enfance et l'âge adulte. Donc, je peux prendre ça comme définition de la jeunesse. Alors, en français, il y a ce qu'on appelle la polysémie des mots. La jeunesse congolaise a plusieurs sens. Et un de ces sens est celui que je viens de donner. Mais quand on parle de la jeunesse, on voit aussi une période de la vie caractérisée par la vigueur, la force physique. Et c'est pendant cette période que l'humain se développe son intelligence, ses capacités émotionnelles et tout ce qui va avec. C'est ça ce qu'on appelle jeunesse. Alors la jeunesse, en dehors de la définition générale que j'ai donnée, c'est aussi l'état d'esprit. Donc un vieux de 80 ans, de 60 ans, peut se considérer comme jeune. Donc en dehors de la tranche d'âge donnée, 15 à 35 ans, selon les institutions de la République démocratique du Congo, on peut aussi dire la jeunesse, c'est l'état d'esprit. Donc un bébé de 4 ans peut aussi se considérer comme vieux parce qu'il a vieillesse, c'est aussi un état d'esprit. Je pense que vous comprenez, on se Oui, comprend. je comprends, oui, Voilà, exactement, c'est ça. justement. Merci beaucoup pour la réponse donnée. Alors, j'aimerais d'abord savoir, est-ce que la jeunesse congolaise est vraiment permis pour utiliser les réseaux sociaux? Bien sûr, tous les jeunes utilisent les réseaux sociaux. Là, je suis dans le point positif, hein. Et d'ailleurs, d'après les informations à ma possession, beaucoup sont de jeunes qui utilisent les réseaux sociaux et moins sont de vieux qui les utilisent. Donc en termes de statistiques, s'il faudrait pondérer, je dirais que 80% de la population mondiale qui s'évalue ou s'élève à 7 milliards d'habitants dans le monde, parmi ces milliards d'habitants, il y a 80% de jeunes qui utilisent les réseaux sociaux et 20% sont les vieux. Et parmi eux, il y a certains qui les utilisent. D'accord, merci beaucoup. Je ne suis pas seul au plateau, je suis accompagné de quelques intervenantes qui viendront aussi vous poser quelques questions qui vous seront attribuées. Là, je passe la parole à Madame David Moadi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Franck. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Bonjour, assistant Gilbert. Bonjour Madame Divine. J'ai quelques questions à vous poser à propos de notre sujet. Ma première question est de savoir les risques portés par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux comportent beaucoup de risques. Il y a d'abord un problème de vérification de l'information. Puisque nous sommes des journalistes, parlons-en. Les rumeurs sont souvent publiées sur les réseaux sociaux, alors que les vraies informations tardent à venir. Il y a les influenceurs, ceux qui se disent être influenceurs, les chroniqueurs, mais c'est tout le monde qui publie les informations. C'est un grand risque sur les fausses informations. Il y a une propagation très rapide des fausses informations. Vous allez voir une page Facebook annoncer la mort d'un politicien ou d'un homme de Dieu, alors que le monsieur ou la dame est malade et vivant. Donc il y a ces risques-là. Et de deux, beaucoup de jeunes passent tout leur temps sur les réseaux sociaux. En lieu et place d'étudier, de réviser les notes de cours, les jeunes recourent aux réseaux sociaux. Et ça, c'est un grand risque pour l'éducation en République démocratique du Congo. Si bien qu'on peut aussi s'informer sur les réseaux sociaux, mais tout dépend de l'utilisation d'une personne à une autre. Ok, merci beaucoup. Ma deuxième question est de savoir quel est le but du réseau social.
les réseaux sociaux comme un média moderne, parce que nous distinguons grand type de médias. Nous avons les médias traditionnels, la radio, la télévision et la presse écrite d'un côté, et de l'autre côté, nous avons les médias modernes, et parmi lesquels il y a les réseaux sociaux. Le but de tous ces médias, puisqu'on parle des réseaux sociaux, parlons-en, les réseaux sociaux ont pour but d'informer. Vous voyez, les gens peuvent s'informer sur les réseaux sociaux. À part l'information, nous avons le divertissement. Donc, on peut passer au divertissement. Il y a des vidéos comiques qui sont publiées ça et là. Les gens peuvent se divertir. Parce qu'en dehors de l'information, il faut se divertir. C'est même le rôle d'un journaliste. Le journaliste a pour rôle d'informer, de divertir aussi. Ou les loisirs, ça revient au même. Donc, à part l'information, les divertissements, nous avons aussi la création des contenus. Les réseaux sociaux nous permettent aux créateurs de contenu de publier leur contenu et se faire l'argent. Donc, ce sont là quelques buts des réseaux sociaux, non seulement dans notre pays, mais aussi ailleurs. Ok, merci beaucoup de m'avoir répondu. Je vous en prie, madame. D'accord, merci beaucoup, Madame Moadi Divine. Là, moi, nous passons à la deuxième intervenante qui est Madame Foura Massika. Madame Foura, bonjour. Bonjour, Vous avez la parole. merci beaucoup pour la parole. Bonjour Monsieur Gilbert, Bonjour, madame Foura Massika. je suis ravie d'échanger avec vous Moi de aujourd'hui. même. Vraiment, j'ai deux petites questions à vous poser. La première question est celle-ci. Quelle est la responsabilité de l'État congolais face à la manipulation aux réseaux sociaux? L'État congolais a sa part de responsabilité, aussi les utilisateurs des réseaux sociaux. L'État congolais doit, par exemple, réglementer les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut, sans pour autant être inquiété par l'État congolais. Donc, nous constatons l'absence de l'État congolais, alors que l'État congolais devrait réglementer les réseaux sociaux. Il y a une loi, je crois, sur les numériques qui souffre d'application. Il y a la loi Mouyaya qui parle aussi d'une certaine manière de l'utilisation des réseaux sociaux. Mais notre pays souffre de respect des lois existantes. Vous voyez? Donc l'État congolais est défaillant. Aujourd'hui, tu peux prendre ton téléphone, ta caméra pour injurier qui tu veux, sans être inquiété au nom de la liberté. Et ça, ce n'est plus la liberté, c'est le libertinage. Même dans une démocratie, il y a toujours des principes, des règles, de jeu, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et l'État congolais a pour rôle principal de réglementer. En dehors du règlement des réseaux sociaux, il doit sanctionner. Parce que réglementer les réseaux sociaux sans sanction, c'est rien. Parce que les gens vont dire, d'un côté, il y a des textes qui souffrent d'application, je peux tout dire, tout faire, au nom de la liberté, de la démocratie, personne ne peut m'interpeller. Et puis, voilà. Si l'État congolais commence à condamner, à juger et à condamner les gens qui commettent des bavures sur les réseaux, il y aura une sorte de discipline qui va régner dans les réseaux sociaux. Vraiment, merci. Ma deuxième question en est que, à votre avis, monsieur l'assistant, par rapport à la Chine, d'où le gouvernement autorise 8 heures de temps par jour sur TikTok, on ne peut pas imiter la même chose ici, chez nous, pour voir ce que ça peut donner à la fin. Et ça s'est fait où? À Chine. 8 heures du temps Oui, sur 8 heures de TikTok, temps, Oui, oui, à 8 la heures Chine. de temps par jour sur les réseaux sociaux. Ouais. Ok. Ouais. C'est-à-dire que l'État chinois permet à son peuple d'utiliser les réseaux sociaux pendant 8 heures Ouais, ouais. seulement. Les autres de temps au travail. C'est bien ça. Donc on coupe à tout moment les réseaux sociaux. Ouais, normalement. Hein. Si c'est le cas, bon, chaque pays a ses principes. Déjà au nom de la liberté, parce que nous nous appelons République démocratique du Congo. Nous sommes un État démocratique. La Chine, j'ose le dire, n'est pas un État démocratique. Ça, c'est la dictature. Vous voyez, priver les gens, les réseaux sociaux pendant quelques heures de la journée, serait compris comme une forme de dictature. Et l'État congolais peut, s'il veut,
copier cet exemple et qui n'est pas le bienvenu, à mon avis, ce que l'on peut faire, c'est réglementer. Laisser les gens utiliser les réseaux sociaux comme ils veulent, mais seulement qu'ils soient sur le droit chemin, en respectant les lois établies qui réglementent les réseaux sociaux. Voilà ce que moi je peux dire. Alors si je vais communiquer par exemple avec mon ami qui a WhatsApp, qui a Facebook pendant un moment et que les réseaux sont interrompus, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de minutes. Donc il y a aussi des avantages. Et la population peut se soulever, marcher contre l'idée ou la proposition du gouvernement. Donc moi je pense que si ça se faisait dans notre pays, il y aura des manifestations et puis ça ne va pas marcher. Souvenez-vous quand il y a des marches pacifiques, dites pacifiques en RDC à Kinshasa principalement, vous allez voir qu'on coupe souvent les réseaux sociaux. Et quand on coupe, il y a trop de bruit, il y a des déclarations, des dénonciations et finalement le gouvernement congolais cède et rétablit les réseaux sociaux. Donc je ne vois pas en quoi ça peut nous aider cette proposition. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Je suis vraiment satisfaite. À la troisième intervenante qui est Madame Krasngoui. Bonjour. Bonjour, Monsieur Franck. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup. Bonjour, merci. Bonjour, Monsieur Gilbert. Bonjour madame. J'ai des petites questions à vous poser. Quelle est l'importance des réseaux sociaux en tant que nous, la jeunesse congolaise? Les réseaux sociaux nous rapprochent de ceux qui nous sont loin et nous éloignent de ceux qui nous sont proches. C'est en même temps un avantage et un désavantage. Dans quel sens? Je suis à Kinshasa dans la commune de Gombe actuellement. Je peux communiquer avec quelqu'un qui est aux États-Unis. Donc les réseaux sociaux me rapprochent, n'est-ce pas, de ceux qui me sont loin. Avantage, désavantage, c'est que ceux qui me sont proches ne sont pas en communication avec moi. Vous allez voir dans une famille, papa, maman, enfant, chacun d'eux scotché sur son téléphone. Ils sont tous au salon, mais personne ne parle à personne. Ça nous divise en quelque sorte. Mais l'avantage est que chacun d'eux communique avec quelqu'un qui est très loin, dans d'autres communes, en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Ça nous rapproche de ceux qui nous sont très loin. Et là, c'est un avantage très important. C'est les premiers avantages. Le deuxième avantage, les réseaux sociaux nous permettent à s'informer rapidement. En lieu et place d'attendre le journal programmé à 12h ou à 13h, mais quand il y a une information importante, essentielle, vous allez voir, ça commence sur les réseaux sociaux. Et puis les médias traditionnels viennent confirmer ou infirmer tel ou tel autre message diffusé sur les réseaux. Mais les gens sont déjà informés. Ils attendent de la confirmation. Moi qui vous parle, ça fait très longtemps que je regardais la télévision. Mais j'ai l'information dans ma poche. Je le monte dans ma poche à partir de mon téléphone, à partir des réseaux sociaux, notamment Twitter. Rien qu'avec les comptes, les réseaux sociaux X, je peux m'informer, avoir toutes les informations ou les grandes informations du monde. Et ça aussi, c'est un avantage. Merci beaucoup, Monsieur Gilbert, pour m'éclaircir. Ma deuxième question est celle de savoir, est-ce que les réseaux sociaux peuvent nous enrichir en tant que la jeunesse congolaise? Oui, les réseaux sociaux enrichissent les jeunes de la République démocratique du Congo. Tout dépend de leur utilisation. Comment tu utilises les réseaux sociaux? Il y a certains qui les utilisent pour se divertir, d'autres pour se former et s'informer. Alors ça dépend d'une personne à une autre. Vous avez les réseaux sociaux devant vous, c'est à vous de les commander. Comment vous voulez les utiliser? Si c'est pour se divertir, tant pis. Si c'est pour s'informer, tant mieux. Donc ça dépend d'une personne à une autre. Pour répondre à votre question, oui, les réseaux sociaux peuvent contribuer à la formation de la jeunesse congolaise. Merci beaucoup, Monsieur Gilbert, de m'avoir répondu. Allez, merci beaucoup, je suis très ravie. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup, Madame Krasngoui. Nous poursuivons vers la fin. Là, j'appelle maintenant la quatrième et la dernière intervenante, qui est Madame Plamedi. Bonjour. Bonjour Franck. Enchanté de vous revoir encore de plus. Merci.
Bonjour, monsieur assistant. Bonjour, madame. Ma question concernant les sujets sur les réseaux sociaux, je veux savoir quelle est la responsabilité des utilisateurs face aux fausses informations. Comment il doit gérer ça? Il y a ce qu'on appelle la fausse information. Et puis, nous avons d'abord l'information, fausse information, et puis la désinformation. Alors, pour comprendre, pour répondre à votre question, il faut savoir c'est quoi d'abord l'information. L'information, je vais donner une définition générique, facile à comprendre. L'information journalistique, bien sûr, c'est un événement pris en charge par un journaliste. Une information collectée, traitée et diffusée. Okay. Un événement collecté, traité, diffusé, c'est ce qu'on appelle information. Donc, l'information, c'est un message. La fausse information, c'est une information inexacte, qui n'est pas vraie. Alors que la désinformation peut être une vraie information déformée par celui qui la publie. Telle personne est morte. C'est ça la vraie information. Mais la personne consciemment vous dit, telle personne est malade, il n'est pas ou elle n'est pas morte. Ça, c'est la désinformation. Vous avez déformé l'information qui n'est pas fausse. Alors, comment lutter contre la fausse information? La vérification. Le travail d'un journaliste est celui de collecter, traiter et diffuser l'information. Avant de la diffuser, le journaliste doit vérifier l'information. Comment vérifier l'information? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le carnet d'adresse. Tout journaliste, bon, je parle trop de journalisme, mais parce que je suis journaliste. Les utilisateurs. Voilà, parlons des utilisateurs. Les utilisateurs doivent avoir des applications qui leur permettent de vérifier l'information avant de la publier. Vous apprenez que à l'UNICIC, il y a un nouveau comité de gestion chapeauté par professeur Baïdi La Espérance. Cela ne suffit pas. Il faut appeler les sources locales pour confirmer l'information. Il faut appeler les ministères si vous n'avez pas lu l'arrêté ministériel. Bon, si vous l'avez lu, pas de problème, c'est une source d'information. Authentique d'ailleurs. Au cas contraire, appelez ceux qui sont à l'UNICIC pour confirmer l'information reçue sur les réseaux sociaux. Ah, j'attends dire, quelqu'un a publié sur son compte, sur sa page Facebook, qu'à l'UNICIC, il y a un nouveau comité de gestion. Est-ce vrai l'information? Ah oui, je suis de l'UNICIC, je vous confirme que c'est vrai. Et vous partagez l'information. Donc c'est une manière pour nous de confronter les sources d'information, d'authentifier l'information avant de la diffuser. Voilà. Ok, merci beaucoup, cher assistant. Donc, pour vous, vous voulez nous dire que les utilisateurs doivent vraiment vérifier l'information avant de le publier. Voilà, vérification de l'information, parce que beaucoup d'entre eux se précipitent au nom des scoops. Scoop, c'est l'effet d'avoir l'information en primaire. Exactement. Donc, c'est vous qui avez l'information. Et vous l'avez diffusé. Voilà. Vous dites, bon, comme c'est moi qui détiens la primeur de l'information, qu'est-ce que je fais? Je dois la diffuser rapidement, de peur que quelqu'un d'autre la publie. Et vous tombez dans la désinformation, dans la fausse information, au lieu de prendre le temps de confirmer, de vérifier avant de publier. Vous publiez sous la précipitation. Ok, merci beaucoup. La réponse a été vraiment claire. Et puis, la deuxième est de savoir... La troisième. C'est la deuxième. On va poser deux questions déjà. Ok. Alors, je voulais savoir aussi, quel conseil donnez-vous à un jeune pour mieux gérer son temps sur les réseaux sociaux? Faire la sélection des contenus à regarder. Okay. Parce qu'un jeune peut détruire sa vie à travers les réseaux sociaux. Oui, parce que aussi, ça affecte aussi la santé mentale. Justement, un enfant qui prend tout son temps devant l'écran, devant les réseaux sociaux, peut avoir un problème d'yeux, comme moi. Vous voyez, un enfant qui passe tout son temps sur les réseaux sociaux ne sera pas intelligent. Okay. Il n'a pas le temps de réviser les notes. Oui. Il prend tout son temps sur les réseaux. C'est un désavantage. Dans les conseils que moi je peux donner par rapport à l'utilisation, prenez ce qui est bien et en faire bon usage. Ce qui n'est pas bien, mettez-le de l'autre côté, vous poursuivez votre chemin. Okay. Et gérer aussi les temps, parce que gérer aussi les temps, parce que les divertissements fait partie de la vie. Nous avons 24 heures
répartis en 3 tranches. 8 heures pour le travail, 8 heures pour le sommeil, 8 heures pour les loisirs. Exactement. Donc par moment, il faut aussi se divertir. Mais que tu ne sois pas accro sur les réseaux. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui passent tout leur temps du matin jusqu'au soir sans pour autant faire les travaux ménagers parce qu'ils sont connectés sur les réseaux sociaux. Exactement. Et là, c'est un grand désavantage. En tout cas, merci beaucoup. Je suis satisfaite pour les réponses. Je vous en prie. Merci madame. beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Madame Plamedi. Alors, je reviens d'abord à Monsieur l'assistant, Gilles Bangonga. Ouais. Monsieur l'assistant, aujourd'hui, nous voyons la jeunesse congolaise. La jeunesse tellement, elle est détruite, je dirais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, apparemment, le gouvernement congolais ne joue pas vraiment son rôle en tant que gouvernement. Comment? Aujourd'hui, si vous regardez très bien, vous allez voir, il y a tant de jeunes filles, jeunes garçons qui sont devant leur téléphone, qui regardent des films qui ne sont même pas acceptés. Donc, exemple, les pornographiques, les films pornographiques et d'autres choses là qui sont inutiles pour leur croissance mentale. Alors, quel conseil donneriez-vous auprès de ces jeunes filles, jeunes garçons qui nous matent en direct dès la télé unique? C'est le même conseil que je viens de donner tout à l'heure. Il faut savoir comment utiliser les réseaux sociaux parce qu'ils détruisent en même temps autant qu'ils construisent. Donc, quelqu'un peut gâcher sa vie juste en utilisant les réseaux sociaux. Je prends un exemple d'un ami avec qui nous avons fini l'école Humanité ensemble, qui était parti à l'UNIKIN et moi à l'UNISIC, à l'IFASIC à l'époque. Et là-bas, il était tellement curieux. Pour une fois sur Facebook, il a suivi un live où un occultiste expliquait comment être initié. Et il a accepté d'être initié. Aujourd'hui, imaginez son sort. Donc, tout dépend de l'utilisation. On peut s'informer sur les réseaux sociaux. On peut se cultiver sur les réseaux. Parce que moi, je vois les conseils. Il y a les influenceurs qui, par moments, disent des choses qui sont vraies. Hein? Comment, par exemple, une femme enceinte peut se comporter. Comment entretenir son bébé. Comment faire les travaux ménagers. Comment s'occuper de son homme, de sa femme. Je vois des gens qui donnent des conseils comme ça. Voilà. Des conseils constructifs, n'est-ce pas? Mais sur TikTok, par exemple. Ouais. Alors, quand tu tombes sur ça, accroche-toi. Quand tu tombes sur des bêtises, des vidéos qui n'apportent rien, en tout cas, tu passes ton chemin. C'est ce que je peux conseiller. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Quelle sera votre dernière parole? Donc, dernière parole, plutôt votre dernier mot pour clore cette émission. Les réseaux sociaux donnent la parole à ceux qui ne les méritaient pas hier, qui les méritent aujourd'hui. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Ingénieur Katia qui était derrière la baie vitrée. En tout cas, je salue toute l'équipe qui est ensemble avec moi. En tout cas, je remercie aussi notre invité, je rappelle encore, qui est l'assistant à l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC, ex-IFASIC. DG Matanda, en tout cas, gros bisous là où vous êtes. Révérend Franck Maël, en tout cas, merci beaucoup, Madame Plamedi, Madame Foura, Madame Gracia et Madame Divine Moadi. Je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien. Bonne journée. Bonne journée. Très bien.